Avant de penser à peindre les murs, à mettre du carrelage et du parquet, il faut commencer à penser à créer les fondations de la baraque. C'est exactement le même principe. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 choses que j'aurais réellement voulu qu'on me dise quand j'ai commencé tout ce bordel qui est le sound engineering, la production de musique, le mixage, le mastering, tout ce monde-là. C'est parti. Ok, le premier truc qui vraiment, en plus ça c'est un truc que je vois tout le monde courir après et c'est n'importe quoi, c'est les outils, c'est les plugins, c'est toute cette folle course aux plugins, aux nouveaux outils, aux nouveaux ci, aux nouveaux ça. Arrêtez avec ça, ça ne sert à rien. C'est pas là où vous allez trouver la solution à vos problèmes. C'est un truc typique. On fait tous cette erreur au début. On croit qu'un certain plugin va nous amener un certain son. On croit que la solution, elle est dans ce truc-là, dans cet outil, alors que pas du tout. En réalité, l'outil, je vais vous dire très sincèrement, ça importe très peu. C'est-à-dire, ce n'est même pas important, j'ai envie de vous dire. Les outils que vous utilisez ne sont pas importants, dans le sens où c'est pas ce que vous allez utiliser qui est important, mais c'est comment vous allez l'utiliser. Et ça, c'est vraiment un truc qui met quand même un petit moment à être acquis et à être compris à 100%. Alors après, attention, comprenez bien ce que je dis ici. Il vous faut des outils, bien évidemment. Il va vous falloir un bon EQ, il va vous falloir un bon limiteur, il va vous falloir un bon saturateur, etc., etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lequel, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Vous pourriez y arriver avec n'importe lequel du moment que cet outil est de qualité et qui propose toutes les fonctions actuelles, normales et standards. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez Saturn 2 de FabFilter, vous n'avez besoin vraiment d'aucun autre saturateur du marché. Vous pouvez absolument tout faire avec Saturn 2. Après, le truc, c'est qu'il va falloir évidemment savoir le maîtriser correctement et aller loin dans la compréhension et dans l'apprentissage de cet outil. Parce qu'évidemment, il va y avoir d'autres outils qui vont vous permettre d'obtenir des résultats, certains résultats plus rapidement peut-être que Saturn 2. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver avec Saturn 2, par exemple. Enfin bref, le message qu'il faut retenir, c'est que ne croyez pas que certains outils vont vous aider tout d'un coup à avoir des mix de ouf ou quoi que ce soit. C'est absolument pas vrai. Ce qui va plutôt vous aider à avoir des super mix, c'est au contraire plutôt l'expérience de vos outils, c'est-à-dire avoir des outils que vous connaissez par cœur. Et le problème, c'est que plus vous avez d'outils, moins généralement vous allez bien les apprendre, vos outils. Maintenant, une autre chose que j'aurais vraiment aimé savoir dès le début, spécialement si vous faites de la musique électronique et de la musique qui doit sonner loud, c'est que le loudness ne se tient pas au mastering en réalité. Laissez-moi m'expliquer avant de vous énerver. En réalité, si vous voulez vraiment faire du bon loudness, c'est pas en simplement traitant votre master que vous allez y arriver. En réalité, il va falloir faire de A à Z, c'est-à-dire en partant du tout début, en partant de la production, du sound design, il va déjà falloir avoir le loudness en tête et faire sonner quelque part vos éléments loud. Et ensuite, ça va être dans l'étape du mixage, on va dire que les 90% du loudness vont s'obtenir. Et évidemment, peut-être après, en traitement de master, etc., on peut obtenir encore un petit chouïa. Mais ne croyez pas du tout que ça va être par magie en faisant un traitement sur votre master que vous allez sonner aussi loud que tous vos artistes préférés, parce que ça n'arrivera pas. C'est quelque chose qui met du temps. C'est tout un savoir-faire, le loudness, si on veut le faire bien. On doit faire certaines choses dès le sound design, dès la production, dès le mixage, dans un certain ordre. Ça demande beaucoup de technique, ça demande vraiment une bonne maîtrise de vos outils. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous mettre un certain temps avant d'y arriver. Mais du moment que vous êtes sur la bonne route, sur le bon chemin, c'est-à-dire que vous ne croyez pas à des miracles insensés, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver concrètement si on ne fournit pas le travail derrière. Il y a une chose que j'aurais adoré avoir aussi en étant débutant, c'est des super formations comme mes 2 premières formations que j'ai à vous proposer qui peuvent vous apprendre toutes les bases de l'audio. Pour l'instant, j'ai une formation Audio Basics qui vous apprendra toutes les bases, les fondamentaux bien solide pour bien commencer dans l'audio et une formation sur les kicks pour faire du sound design de kick comme des pros. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en dessous dans la description et en même temps, ça soutient le channel et ses vidéos. Ok, on a encore 3 points importants à voir. Regardez bien jusqu'à la fin parce que le dernier point, c'est sensiblement le plus important. Ok, une autre chose que j'aimerais aimer qu'on me rabâche sans cesse quand j'ai commencé, c'est le fait de référencer mon travail. Pendant quelques temps, quand j'ai commencé tout ça, je pense comme un peu tout le monde, j'ai pas beaucoup référencé mon travail et je pense sincèrement que ça m'a fait un petit peu perdre du temps, entre guillemets. Le fait de référencer votre travail à d'autres tracks du commerce, que ce soit en termes de sound design, de production, d'arrangement, de mixage, de son global, peu importe, le fait de se comparer, d'analyser comment est fait la musique, de regarder comment sont faits les arrangements, etc., etc., c'est ultra bénéfique. Je dirais même que c'est au quotidien ce qui nous
permet de continuer un petit peu d'avancer et ce qui nous permet aussi de continuellement se remettre un petit peu en question pour toujours rester dans l'optique de s'améliorer. Attention, quand vous référencez, par contre, il y a quelques points auxquels il faut faire vraiment gaffe. Le premier, c'est vraiment de matcher le loudness exactement entre votre référence et votre mix, sinon vous ne pouvez pas bien comparer les choses. Donc ça, c'est super important. Je pense que c'est la chose la plus importante. Si déjà vous faites ça, vous êtes franchement déjà bien. Alors allez-y, référencez vos tracks. Vous allez vous prendre des claques au début, évidemment, mais je vous promets que si vous le faites correctement, ça peut que vous aider à vous améliorer. Ensuite, quatrième point, c'est le monitoring. Qu'est-ce que je veux dire par monitoring? Par là, je veux dire l'acoustique de votre pièce, le casque que vous utilisez. C'est deux choses qui sont ultra importantes parce que ça va complètement définir comment vous percevez le son. Ça, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois sur le channel, mais je pense que c'est quand même super important. J'étais obligé de le remettre dans cette vidéo. Il faut être conscient du fait que quand vous écoutez du son dans une pièce, vous entendez non seulement vos haut-parleurs, mais vous entendez aussi en énorme partie l'acoustique de la pièce. Et il y a plein de choses qui vont influencer sur ce monitoring. La première chose, c'est la taille de votre pièce. La deuxième chose, c'est où vous placez votre équipement de monitoring dans la pièce. La symétrie entre les haut-parleurs, la distance à laquelle vous les placez entre eux, etc., etc. Toutes ces choses-là vont influencer la manière dont vous écoutez. Donc ici, le but, c'est pas de vous faire un cours sur l'acoustique, mais c'est déjà de juste vous mettre au courant que, voilà, si vous êtes dans une pièce pas traitée, que vous bossez sur vos enceintes, méfiez-vous de ce que vous entendez, parce qu'il y a de fortes chances pour que ce que vous entendiez soit fortement coloré, et du coup, ça va vous faire prendre des mauvaises décisions suivant ce que vous faites dans vos prods et dans vos mix. Une autre chose que je veux ajouter par rapport au monitoring aussi, c'est le volume d'écoute. Sachez aussi que le volume auquel vous écoutez change directement la manière dont vous percevez le son. Il y a des courbes qui ont été créées qui s'appellent les courbes de Fletcher et Monson. Et si vous checkez un peu ces courbes, vous verrez que suivant le niveau auquel on écoute, la réponse en fréquence de nos oreilles change concrètement. Donc ce que je peux vous dire, c'est que travailler plutôt à niveau bas, globalement, déjà de une, vous sauvegardez un peu vos oreilles et votre audition. De deux, sachez que 90% du temps, on va prendre des meilleures décisions à un volume réduit, modéré, plutôt qu'un fort volume. L'avantage de ça aussi, c'est que moins vous écoutez fort, moins vous entendez l'acoustique de la pièce, donc moins votre coloration elle est potentiellement élevée, entre guillemets. Et évidemment, après, il y a des phases où il faut un petit peu écouter fort pour voir comment réagissent certaines zones du spectre, notamment les basses par exemple. Mais globalement, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que sur une moyenne, vous devez plutôt être assez bas en volume, travailler bas. Vous verrez que vous ferez du meilleur travail comme ça. Ok, maintenant on vient au dernier point, le plus important. Attention, c'est pas ce que vous croyez. J'aurais vraiment aimé qu'on me dise ça au tout début quand j'ai commencé. Je vais vous dire un truc, c'est que quasi tout va se passer entre le sound design, la production, l'enregistrement, si vous faites de l'enregistrement. Tout est basé là-dessus. C'est le nerf de la guerre. Ce n'est pas le mixage, ce n'est pas le mastering, c'est la production, le sound design, l'enregistrement. Évidemment, un bon mixage peut faire de grandes choses. Un bon mastering peut améliorer un bon mixage. Mais en aucun cas, un mixage pourra faire quelque chose de bien avec une prod, un sound design, un enregistrement pourri. Je vois trop de débutants essayer d'apprendre à mixer alors qu'ils ne savent pas produire, ni faire du sound design, ni arranger. Avant de penser à peindre les murs, à mettre du carrelage et du parquet, il faut commencer à penser à créer les fondations de la baraque. C'est exactement le même principe. Le plus vous aurez des prods, du sound design et des enregistrements solides, au plus vos mix seront faciles à réaliser et iront bien, et au plus vous pourrez réellement mixer, c'est-à-dire embellir la production et non pas corriger des erreurs de production. Donc quand vous commencez, arrêtez les tutos de mixage ou quoi que ce soit. Commencez par la base. Commencez simplement par apprendre à produire de la musique. Commencez par apprendre à faire du sound design. Commencez par apprendre à enregistrer. Si vous faites de la musique, vous avez besoin de faire de l'enregistrement. Focussez-vous sur ces étapes-là beaucoup plus que sur le reste et vous verrez que vous aurez au final des meilleurs résultats. Et évidemment, par la suite, quand vous commencez à avoir un certain niveau, vous allez devoir vous mettre à apprendre à mixer, etc. Mais ça va venir tout seul quelque part, parce que c'est de toute façon relié au reste. J'ai envie de vous dire, ça n'a pas réellement de sens, en tout cas pour moi personnellement, d'apprendre à mixer alors qu'on ne sait pas produire, sound design, enregistré. Donc quand vous vous demandez comment tel et tel artiste font pour avoir tel son, je vous garantis que les 80% du truc, ça va être dans la prod, le sound design, l'enregistrement. Ça va pas être des techniques spéciales, mystiques, ouf de mixage ou de mastering, parce qu'en réalité, il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. Entendez bien ce que je vous dis, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que le mixage n'est pas une étape
qui peut vraiment faire de grandes choses, hein. Au contraire, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses au mixage. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si cette même track avait été encore mieux produit, ben là, le mixage pourra aller encore plus loin. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut voir la chose et non pas à l'inverse où on se dit, voilà, le mixage, il va corriger ici. Non, faites les choses bien dès le début et ensuite vous pourrez commencer à apprendre à mixer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider tout simplement. Sincèrement, si vous écoutez un petit peu ces conseils, je pense très clairement que vous allez voir la différence sur le temps. Après, c'est comme tout, il n'y a pas de miracle, il faut fournir le travail, il faut fournir les heures. Et en même temps, c'est comme dans tous les domaines, c'est là où les gens se différencient. Il y a ceux qui y arrivent, c'est ceux qui bossent. Et il y a ceux qui finissent par arrêter, c'est ceux qui bossent pas. Si vous souhaitez vous former sur les bases de l'audio, avoir les fondamentaux bien solides, vous pouvez checker ma formation qui s'appelle Audio Basics. Je vous mets tous les liens dans la description. Si vous voulez checker d'autres vidéos qui vont vous aider à vous améliorer en music production, mixage, etc., je vous conseille ces vidéos, ces playlists. Les gens, c'était Igor Cholet de Strup Studio. Je vous dis à plus. Ciao.